on va se poser à présent une question. Comment les Yvelinois ont-ils voté dans leur ville? Gabriel Gontier, vous avez établi une cartographie du vote dans le département. Que faut-il en retenir? Eh bien Grégory, la victoire du Rassemblement national est moins importante dans les Yvelines, mais regardez cette carte, les communes en bleu sont celles où la liste de Jordan Bardella arrive en tête. Si les résultats sont contrastés dans les communes, en dehors de l'est du département, le RN est gagnant dans une majorité d'entre elles. Dans le nord et le sud, le parti de Jordan Bardella s'impose avec des scores significatifs. L'une des communes où le score a été le plus élevé pour la liste La France revient est Guitrancourt, située au nord-est du département. La commune de plus de 600 habitants a placé le RN en tête avec 54,51% des voix. Plus au sud, à Rambouillet, le RN a également réalisé une percée, arrivant en tête avec près de 20%. Un résultat d'autant plus significatif dans cette commune qui est le fief, on le rappelle, du républicain et actuel président du Sénat, Gérard Larcher. À noter que l'autre liste d'extrême droite Reconquête, menée par Marion Maréchal, arrive en tête dans une seule commune, la plus petite commune du département, celle du Tartegaudran, avec près de 24% des voix. Le RN donc en tête dans le département, toutefois au centre et à l'est des Yvelines, Renaissance s'est imposée dans plusieurs communes. Oui, la majorité présidentielle y est largement représentée. C'est dans la commune d'Aigremont que Valérie Hayet a obtenu l'un des plus gros scores dans les Yvelines, avec près de 31%. Dans les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, seuls Voisins-le-Bretonneux et Montigny-le-Bretonneux ont placé en tête la candidate de la majorité présidentielle. Si Renaissance est bien représentée au centre et à l'est, le contraste est tout de même saisissant entre 2019 et 2024. Regardez ces deux cartes qui s'affichent. Aux élections européennes de 2019, Renaissance arrivait en tête dans le département avec près de 30% des voix contre 18,4% aujourd'hui, soit une baisse de près de 12 points. Et au niveau des grandes villes, quel est le constat, Gabriel? Eh bien, il est contrasté également. À Versailles, le républicain plus exactement, François-Xavier Bellamy, arrive en tête chez lui. Il récolte 23,55% des voix. À Sartrouville, c'est la France insoumise portée par Manon Aubry qui est en tête avec près de 23% des voix. Et à Mantes-la-Jolie, troisième plus grande ville du département, c'est également LFI qui arrive en tête. Donc bilan contrasté selon les villes. Par contre, bilan moins contrasté si on regarde dans les quartiers populaires, parce que c'est la même liste qui arrive en tête. Oui, effectivement, dans l'ensemble du département, les communes les plus populaires ont placé en tête la liste de Manon Aubry. C'est dans la commune de Trappes que la liste a fait le plus gros score dans les Yvelines avec 54,45% des voix. Ville de la circonscription, on le rappelle, de William Martinet, député LFI. La France insoumise arrive également en tête à Mantes-la-Jolie, Les Mureaux, Poissy ou encore La Verrière. Les derniers résultats marquants que vous souhaitiez mettre en avant, c'est la chute du Parti écologiste. Oui, 5,9%, c'est le score des Verts dans les Yvelines contre 14,72% en 2019. Les électeurs des grandes villes ne leur ont pas accordé leur voix. Prenons comme exemple Versailles, où les écologistes ont récolté 5,65% des voix. Merci à Gabriel Gontier pour toutes ces précisions.